Nous allons maintenant parler voiture. Une bien belle histoire que va nous raconter Josiane et Julie. Voici Josiane et sa fille Julie. Josiane a connu un grave problème avec son véhicule il y a 4 ans et qui aurait dû entraîner un remboursement rapide. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. En 99, vous avez donc acheté un véhicule d'occasion chez un concessionnaire de la marque pour la somme quand même coquette de 10 535 €. Vous n'avez pas acheté une voiture de 20 ans, quoi. À ce prix-là, on a quand même une belle voiture d'occasion. Il est un petit peu plus de 23h30. Comme vous êtes hôtesse d'accueil dans un cinéma, vous avez besoin d'une voiture pour vous déplacer puisque vous finissez très tard le soir. Et là, la voiture va s'arrêter tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe exactement? Racontez-moi. J'arrive presque sur mon lieu de travail et la voiture s'est arrêtée complètement. Impossible ni d'avancer, ni de reculer, rien, absolument rien. Bon. J'ai rien pu faire. Vous contactez donc la concession qui vient, mais la concession semble dire qu'en fait, il n'y a aucun problème sur cette voiture. Qu'il n'y avait aucun problème et que j'ai sans doute que la voiture a pris un choc alors que pas du tout. Vous allez plus loin dans vos démarches, vous faites venir un expert judiciaire qui, lui, fait un rapport accablant. Que dit-il? Alors lui, il dit qu'elle n'a reçu aucun choc, il n'y a eu aucune roue qui a été démontée parce qu'ils avaient dit qu'il y avait eu des roues de démontées. Et il a bien précisé... Il va très loin, donc il dit qu'effectivement la panne est due à un vis caché, il pense que c'est un arrachement du pont arrière gauche sur la traverse du pont arrière, et il va même plus loin parce qu'il va contacter la marque et il va même dire un climat très spécial dans cette affaire, un climat que nous reconnaissons hors du commun dans la manière dont s'est comportée cette marque. Donc ce qui veut dire qu'il semble dire qu'il y a de la mauvaise volonté. Malgré ça, eux, ce que vous propose la marque, c'est une autre voiture, mais ils ne veulent rien faire des 2000 € de frais qu'il y a dessus. Non. Donc vous refusez, et vous dites, si c'est comme ça, moi je vais aller au tribunal. Et là, qu'est-ce qu'on vous répond? Allez-y. Allez-y, oui, tout à fait. Le terme exact, je l'ai noté parce que ça m'a tellement perturbée pendant très longtemps d'ailleurs. N'importe comment, je suis ingénieur en automobile, je connais mon métier, cette voiture a eu un choc et de toute façon, vous abandonnerez avant moi. D'accord, autrement dit, allez-y, épuisez-vous, mettez toutes vos économies dans le procès, vous arrêterez avant nous. Vous allez malgré tout au procès et vous gagnez. Alors, que dit le jugement, maître de Caumont, très exactement? Il est extrêmement clair, le jugement, il dit prononce pour vice caché la résolution de la vente du véhicule automobile, etc., etc., condamne l'importateur, même pas le concessionnaire, l'importateur, donc c'est un problème à la fabrication de la voiture, à restituer la somme intégrale qui avait été payée pour l'achat du véhicule, avec en plus des dommages et intérêts et des frais de procédure, des frais d'avocat. Le concessionnaire et l'importateur doivent donc à madame 14 677 €. Eux vous réclament à ce que la voiture revienne au garage. Ce n'était pas marqué visiblement dans le jugement, mais vous jouez le jeu. Vous ramenez la voiture, donc vous n'avez plus de voiture. Et depuis combien de temps attendez-vous qu'on vous paie? La voiture a été mise au garage depuis le 5 février 2001. Donc voilà, une des marques les plus importantes de la planète qui se permet depuis maintenant 4 ans de ne pas vous régler l'argent et qui a récupéré en plus la voiture. Mais quand vous les appelez en leur disant « Monsieur, il y a un jugement maintenant, c'est bon, on ne discute plus », qu'est-ce qu'on vous répond? Ils ne me répondent pas, ils me disent d'aller voir mon avocat, de voir avec mon avocat. Maître de Caumont est bien d'accord que même s'il y a un importateur, c'est quand même le concessionnaire qui est l'interlocuteur. L'interlocuteur désigné est toujours le concessionnaire. C'est avec lui que vous avez un contrat au départ, quand vous achetez le véhicule chez lui, neuf ou d'occasion. Mais c'est son interlocuteur, non? Plus maintenant. Plus maintenant, parce que le jugement est très complet. Dans l'affaire, dans la cause, comme on dit, il y avait à la fois le concessionnaire, c'est logique, c'est à vous que vous avez acheté la voiture, mais également l'importateur, le représentant du fabricant, puisque c'est un fabricant étranger qui a été mis en cause, et l'expert a été très clair, ainsi que le tribunal, mais hors de cause, le concessionnaire. Donc le concessionnaire, lui, n'a pas commis de faute. L'expert est arrivé à cette conclusion que c'était un vice de fabrication de la voiture et qui mettait donc en cause uniquement le fabricant et son importateur. Eh bien, nous n'allons pas perdre de temps. Donc là, maître de Caumont, il n'y a même pas de plan. Il n'y a pas d'hésitation juridique. Ils doivent payer. C'est clair comme de l'eau de roche. Maintenant, pour tous ceux qui nous regardent, qui sont dans la même situation, j'espère qu'ils sont peu nombreux, comment elle peut faire exécuter quand même ce jugement? Un huissier va chez l'importateur et demande... Si effectivement nous ne parvenons pas à les convaincre rapidement d'exécuter sans délai le jugement, bien évidemment, Julien,
Madame pourrait envoyer un huissier au siège de l'importateur, pas chez le concessionnaire, au siège de Vous l'importateur. l'avez pas fait, ça? Pour faire effectivement exécuter le jugement, quitte pourquoi pas à faire saisir l'immeuble Mais oui, de oui. l'importateur Alors, en France. ça, quand vous avez un jugement en votre faveur qui vous dit qu'on doit vous donner tel argent, si on ne vous le donne pas, tout de suite, vous allez voir un huissier, ça coûte combien? Environ 150-200 euros pour faire la signification et le commandement, parce qu'il faut toujours commencer par là. Et s'il ne paye pas, l'huissier continue. De toute Et façon, va tous les saisir. frais d'huissier sont remboursés. Bien sûr. Allez, nous allons tout de suite demander à la régie de faire le numéro de cet importateur de voitures. Nous choisissons de joindre tout d'abord le service de communication de l'importateur qui nous invite alors à contacter directement l'avocat de la firme. Il maîtrise parfaitement le dossier. Allô? Oui, maître. Oui, bonjour monsieur. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Maître, dans le cadre des enregistrements de nos émissions, nous essayons donc de comprendre, mais je crois que vous avez eu vent de ce dossier. Il y a 5 minutes. Voilà. Alors il y a cette dame qui nous dit qu'il y a eu un procès, que ce procès elle l'a gagné, qu'apparemment la marque lui doit 14 677,59 euros. Exact. Et elle comprend pas pourquoi on ne lui a pas donné. Mais écoutez, ça lui a été adressé, j'ai reçu le chèque le 10 décembre. Ah, Je l'ai envoyé le 10 décembre à mon confrère. il est donc chez l'avocat de madame. Parce qu'il a un avocat, donc c'est une instance judiciaire classique, si vous voulez, c'est un dossier de vice caché de véhicule. Mais quelquefois, il y a des contentieux, parce que il y a un véhicule tombe Oui, en panne, oui, parce oui. que ça peut être parce qu'il est mal utilisé, ça peut être parce qu'il est mal entretenu, puis ça peut être aussi parce qu'il a été mal fabriqué. Mais les problèmes techniques sont souvent compliqués, donc il y a des expertises judiciaires. Et lorsqu'un expert dit qu'il y a un vice caché, eh bien, soit c'est discuté, soit on règle à ce moment-là. Donc je crois que c'est un dossier qui est réglé normalement. Maître, merci le mille jour, fois j'ai de votre reçu. disponibilité. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà, je crois que nous pouvons tous être rassurés, maître de Comont. Il y a toujours un délai entre le moment où le premier avocat fait le chèque sur le compte, etc. Oui, il y a un compte de règlement pécunier des avocats. Ça met 15 jours à 3 semaines le temps de valider le chèque, c'est sûr qu'il n'est pas sans provision, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, le chèque ressort, c'est purement administratif. Votre avocat, d'ici à tout casser, 8 jours, 15 jours grand maximum, va vous ressortir le chèque à 4 votre ans, nom. mais vraiment pas plus. Non, non, vous avez n'ayez pas 7 peur. semaines devant votre avocat et il vous fera votre chèque, Il n'y a d'accord? aucun problème. Vous êtes contente? Très contente. Eh bien, tant oui, mieux, très. profitez-en. Merci à toutes les deux. Bon retour, on vous applaudit. On vous accompagne, merci beaucoup. Pour ma maman, ça me fait très plaisir et je trouve que c'est un très très grand soulagement pour elle.